Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Zèbre Interview. J'espère que vous êtes en pleine forme. Voilà, je suis vraiment très, très, très contente de recevoir quelqu'un que j'ai suivi en coaching et qui est là aujourd'hui pour parler de ses rayures. C'est Patrick Boulet, que je remercie beaucoup de participer à ces Zèbre Interviews et qui va se présenter là tout de suite. Merci Patrick. Je t'en prie. Donc, je m'appelle Patrick Boulet, j'ai 52 ans. Je réside à Paris, je suis divorcé et j'ai deux ados. Qu'il y en a plus, oui, que l'un de mon fils qui a été identifié comme étant zèbre. Alors, on pourra en parler si tu veux un peu plus, mais voilà. D'accord. Et alors, quand est-ce que tu as pris conscience de tes rayures? Alors, j'avoue que le déclic de cette démarche de prise de conscience a commencé avec nos échanges en coaching. Ça tombait dans une démarche de développement personnel. J'avais déjà identifié un certain nombre de choses sur lesquelles j'arrivais pas à mettre des mots, en tout cas une certaine singularité. Mais je crois que le déclic s'est fait très récemment. Suite à nos échanges dans le cadre de développement personnel, j'ai continué la démarche pour aller plus loin. J'ai rencontré un premier thérapeute qui m'a orienté en me disant écoute, toi, tu fonctionnes différemment. Elle a identifié ça comme étant comment, comment elle m'a dit ça, comme étant hyper fonctionnant. Je me suis dit, OK, ça veut dire quoi? J'ai creusé, j'ai lu un petit peu autour du sujet jusqu'à franchir le pas d'un test et d'un bilan psychologique et émotionnel qui indiquait que j'avais un HPE. D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti en apprenant ça? Je crois que sur le moment, c'est un véritable choc. Je crois qu'on ne s'attend pas à ça. Même si on a un certain nombre je dirais, de singularité. On ne l'identifie pas forcément comme étant de la douance. Moi, j'étais le premier étonné. J'ai vécu ça avec comment, une espèce de densité, d'intensité émotionnelle en me disant, tiens, OK, d'accord, j'en prends conscience. Et puis surtout, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Moi, j'ai 52 ans. Si on me l'avait dit il y a 30 ans, peut-être que les choses auraient été différentes. Donc, je suis plutôt dans une démarche aujourd'hui d'accepter cette identité, entre guillemets, mais tout en restant moi-même et en voulant développer les facultés que je peux développer, parce que ça a toujours été ma démarche de toute façon. D'accord. Et comment tu gères, ta douance au quotidien? Alors, au quotidien, le constat, c'est qu'effectivement, j'ai une véritable hyperactivité intellectuelle. Ça, c'est assez fatigant. C'est peut-être un point commun à tous les autres, à tous les zèbres. Moi, j'ai voulu plutôt rechercher les aspects émotionnels parce que je sais qu'effectivement, l'intensité émotionnelle et chez moi est assez importante. J'ai vécu des périodes plus ou moins douloureuses euh, avec des ressentis très forts et de ressentis émotionnels que je découvrais. Au cours de mes échanges, on a pu me dire que ce ne sont peut-être pas tes émotions, c'est des émotions que tu ressens et qui sont caractérisées chez toi. Et puis, la notion de penser en arborescence, quand je parle d'hyperactivité intellectuelle, c'est surtout une idée qui amène une autre idée, qui amène une autre idée, qui emmène une autre idée. On s'y perd et je me rends compte dans les échanges avec les gens que je rencontre que ma première idée est partie dans le flot des autres idées qui sont venues. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je le vis au quotidien, mais je me suis donné également des outils histoire de ne pas tomber dans une forme de stress trop important. Je pratique régulièrement le sport. Je me suis mis à la méditation quotidienne avec un certain nombre de rituels qui me permettent de retrouver du sens, qui me permettent de recentrer, et puis surtout de travailler sur moi, de revenir à moi en fait. Et ça m'aide beaucoup. Voilà, si j'avais un conseil à donner à d'autres zèbres qui seraient peut-être dans cette démarche-là, c'est d'arriver à se recentrer, d'arriver à trouver des centres d'intérêt qui fait qu'on ne laisse pas non plus euh, les pensées prendre le dessus continuellement. Alors ça ne peut pas s'arrêter, mais on peut trouver des outils qui nous permettent de trouver des moments de pause, en fait. Ouais, Voilà, moi j'ai ça, et puis j'ai aussi la passion pour la photo. Je pense on a tous des passions, qu'on soit zèbre ou pas, mais on met beaucoup plus d'intensité, je pense, en tout cas selon moi, à aller vers cette passion-là. Et je peux passer des nuits entières
à travailler des photos, à retoucher des photos, et ça peut aider aussi. Ouais. D'accord. Tu parlais, aussi de recherche de sens. Ça, c'est Oui, important pour toi? oui, c'est extrêmement important. Je le vois au quotidien, je vois notamment dans le cadre de mon boulot. Euh, c'est surtout, alors c'est pas toujours évident. Je crois que on a des modes de fonctionnement qui sont pour moi plus ou moins automatisés. Je pense que pour moi, donner du sens, c'est aller vers des choses qui sont cohérentes. Quand je parle de sens, je pense surtout à la cohérence des choses. Qu'on fasse des choses qui aient du sens, qui nous permettent en tout cas de nous motiver vers un but. Mais un but qui soit concret, qui ne soit pas quelque chose de totalement abstrait. Et c'est en ça qu'il faut que ça donne, nos démarches aient du sens. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Mais, mais voilà. Oui, c'est très clair et c'est du vécu et de l'archi-vécu. Je pense qu'on comprend tous ce que ça veut dire parce que sans sens, si je puis dire, on n'avance pas, on n'y arrive pas. C'est, à peu près comme d'être, en dehors de ses valeurs, ça marche pas pour un zèbre, il y a rien à faire. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner? Je crois que moi, j'ai tendance à, parce que dans la foule, j'ai du mal avec la foule. Je crois que ce que je développe aussi, ce dont je prends conscience, c'est le côté hypersensible, que ce soit sur les aspects sensoriels. J'ai du mal, moi, à être dans la foule. Pour autant, je pense qu'il est important de garder le contact avec les autres, des contacts dans la bienveillance, des contacts dans l'échange, euh, pouvoir converser de tout et ne pas se mettre à l'écart du monde. Je crois qu'on a plutôt tendance, quand on constate cette singularité, à être à l'écart du monde. Je ne dis pas qu'il s'agit d'être hyper sociable, hein. Je dis qu'il faut garder un lien avec les autres. Il faut arriver à partager avec les autres. Euh, et ça, je pense que c'est important. Et je pense que, comme on a pu l'évoquer, c'est pas rentrer dans un système où on est dans un vase clos. Je pense qu'il faut s'ouvrir aux autres. C'est pas toujours évident. Parce que ce qu'on manifeste en tant que ZEP, c'est la différence par rapport aux autres, par le fait qu'on ne soit pas toujours compris. Mais je pense qu'il s'agit de faire cet effort-là, d'aller vers l'autre et d'essayer de mieux comprendre, ou même mieux se faire comprendre, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas toujours évident pour le coup. Mais voilà, la démarche d'échange est pour moi, à partir du moment où, ce qu'on disait tout à l'heure, ça a du sens et que ça nous amène une forme de richesse, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Super. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot, pour la conclusion? Moi, je dirais en conclusion, qu'on soit zèbre ou pas, je pense qu'on est surtout, avant tout, des humains. C'est ça qu'il faut qu'on garde en tête. Ça, Ouais. c'est ma position. Bah oui, c'est un peu la raison aussi de ces zèbres interviews, c'est de montrer que, ben, les zèbres, oui, ils ont quelque chose de différent, mais c'est aussi des gens ordinaires et en tout cas, bah, merci beaucoup pour ton témoignage. J'ai été Merci à toi. ravie de te revoir et puis, ben, de toute façon, on reste en contact. Ça Voilà, marche. merci beaucoup Patrick et puis, Merci. ben, ciao à tout le monde, hein, Au aux revoir. prochains zèbres interviews.